Coucou, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Fitness Santé pour tous. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de profiter pleinement de votre été, que vous soyez en vacances ou pas. Les journées sont longues, plus les week-ends, on peut tous et toutes en profiter. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va concerner la fameuse cellulite. Je sais, vous êtes nombreuses à en souffrir, vous êtes nombreuses à vouloir se débarrasser de cette fameuse cellulite, mais malheureusement c'est très difficile de combattre cette cellulite. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder les causes et les facteurs qui favorisent l'installation de cette cellulite, mais surtout je vais finir par des conseils très pratiques à mettre en place pour éliminer cette cellulite, des conseils sur la bonne alimentation, des conseils sur le bon sport et d'autres astuces qui vont vous aider à exterminer cette fameuse cellulite. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est la cellulite? Alors, la cellulite au niveau de la forme, c'est cet aspect de peau d'orange, visible ou pas, selon les personnes. Alors, chez certaines personnes, elle va être très visible, on la voit. Chez d'autres personnes, il faut venir vraiment pincer la peau pour pouvoir la voir. Elle est souvent localisée dans les cuisses, dans les hanches, dans les fesses. Au niveau de contenu, la cellulite, c'est tout simplement du surplus des graisses qui est localisé sous la peau, mais aussi c'est de la rétention d'eau. Alors, la cellulite touche malheureusement plus de 90% des femmes. Ne vous inquiétez pas, on est quasiment toutes concernées, même les personnes les plus minces sont touchées. Aussi les mannequins, il y a certains mannequins qui ont de la cellulite, même moi j'en ai eu. Et j'essaie de la combattre par des exercices, l'alimentation que vous allez voir après. Les hommes, heureusement pour eux, ils sont épargnés. Il y a de 3 à 5% d'hommes qui sont touchés par la cellulite. Pour les types de cellulite, on va retrouver 3 types de cellulite. Donc, vous avez la cellulite aqueuse, ça vient de l'eau, c'est la rétention d'eau. Vous avez de la cellulite adipeuse, ça vient de la graisse, c'est le stockage du surplus de graisse. Et vous avez de la cellulite fibreuse qui vient des fibroses, qui est un peu plus douloureuse. Alors, abordons maintenant les causes de la cellulite, les facteurs qui favorisent l'installation de la cellulite. Alors, le premier facteur qui est très important, c'est le facteur de l'hérédité. Alors, si vous avez votre mère ou votre grand-mère qui a déjà eu de la cellulite, donc, il y a beaucoup plus de chances que vous l'aurez vous aussi. Alors, deuxième cause, c'est l'alimentation. Alors, l'alimentation, une alimentation très riche en sucre et en sel, alimentation industrielle va favoriser l'apparition de la cellulite. Troisième facteur, c'est le stress. Alors, zen. Plus on va stresser, plus on va favoriser le stockage des graisses et bien sûr l'installation de la cellulite. Alors, les médicaments peuvent être aussi la cause de la cellulite. Donc, il y a des médicaments qui sont malheureusement riches en corticoïdes et d'autres éléments qui favorisent la rétention d'eau et qui favorise aussi la prise du poids. La circulation, donc mauvaise circulation, mauvais drainage, les personnes qui restent longtemps debout, des personnes qui ont un retour veineux assez difficile, donc ça peut favoriser aussi la rétention d'eau. Alors les hormones féminines, les estrogènes favorisent l'apparition de la cellulite. Alors attention, une parenthèse, c'est pas les hormones qui créent la cellulite, les hormones favorisent la répartition de la cellulite. Alors que la cellulite, elle est déjà installée, les hormones ils vont juste aller mettre genre la cellulite dans les cuisses au lieu de la mettre ailleurs. Alors les hormones chez les femmes vont favoriser le stockage des graisses au niveau des hanches, au niveau des fesses et au niveau des cuisses. Et les hormones chez les hommes vont favoriser plutôt le stockage des graisses au niveau du ventre. Alors chez la femme allaitante ou chez la femme en grossesse, cette cellulite, elle va se localiser surtout sur les hanches, sur les fesses et sur les cuisses. Mais aussi, on va avoir des périodes où on a plus de cellulite. Pendant la période des règles, par exemple, on va avoir la rétention d'eau. Donc, il y a des périodes où on a plus de cellulite que d'autres. Après avoir listé les facteurs de la cellulite, on va passer aux solutions. Alors, quelles solutions pour se débarrasser de cette cellulite? Alors, nous, on va agir à mon niveau. On va agir surtout sur la bonne alimentation, des conseils alimentaires et le bon sport à mettre en place pour pouvoir se débarrasser de cette cellulite. Il y aura aussi des traitements que je vais vous aborder, des traitements. Alors, une petite parenthèse, consultez votre médecin pour savoir quel type de cellulite vous avez pour pouvoir adapter le traitement. Parce que chaque cellulite a un traitement adapté. La cellulite adipeuse elle a un traitement adapté qui n'est pas le même pour la cellulite fibrose ou la cellulite aqueuse. Voilà. Alors, le premier conseil, c'est la boisson. Donc, il faut bien boire.
il faut entre 2 et 3 litres par jour d'eau. Encore plus pour les personnes qui travaillent dehors, encore plus pour les personnes qui sont en activité physique très intense, les grands sportifs. Et aussi, une raison de plus, il fait très chaud. Donc, n'oubliez pas de boire régulièrement et peu. Donc, régulièrement, très peu et souvent. Comme je l'ai toujours dit, au lieu de boire 1 litre d'eau d'un coup et partir 2-3 heures pour reboire après. Donc, buvez régulièrement et très peu. Donc, il y a aussi les tisanes qui vont vous aider. Ici, il y a plein de tisanes drainantes qui vont vous aider. Nous sommes déshydratés, franchement, on ne boit pas assez d'eau, notre corps est déshydraté, il faut boire régulièrement. Mais aussi, il y a des aliments qui sont riches en eau. Vous avez des fruits de saison, vous avez le melon, le pastèque, vous avez des tomates. Donc tout ça, ça va vous aider à hydrater votre corps et surtout à drainer. Le thé, le café, bon, la caféine, vous allez l'avoir dans l'alimentation. Ça aide à la combustion des graisses, sans exagérer bien sûr. Donc le matin, quand vous prenez votre verre de café, vous avez déjà commencé le processus pour brûler les graisses. La caféine aussi, vous allez la retrouver comme ingrédient principal dans les crèmes. Ça aide aussi à brûler les graisses. Alors le deuxième conseil, consommez moins de sel. Moins de sel s'il vous plaît, parce que franchement, quand on veut cuire les pâtes ou autre chose, voilà, on compte pas. Hein, quand on met des pâtes ou du riz ou quelque chose à cuire, on met toute une grosse poignée de sel, alors qu'on peut mettre très peu de sel parce que ce sel-là, c'est lui qui favorise la rétention d'eau. Alors, je sais, le sel, c'est très important à mettre dans l'eau de cuisson pour conserver tous les sels minéraux, pour ne pas perdre les sels minéraux par la cuisson. Mais il faut mettre très peu, on n'a pas besoin de mettre une grosse poignée dans l'eau. Il faut consommer aussi moins de sucre. Le sucre favorise le stockage des graisses, le sucre, comme je vous l'ai dit, l'insuline, la fameuse, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Là, quand on consomme plus de sucre, donc on sécrète de l'insuline, et quand on sécrète de l'insuline, le corps se met en stockage de graisse. Donc moins de sucre, moins de sel, bien boire. Donc les protéines, les protéines, c'est beau les protéines, on est nombreux à ne pas manger beaucoup de protéines. Les protéines sont très essentielles, c'est les protéines qui vont nourrir directement le muscle et le muscle qui va brûler les graisses. Alors des bonnes protéines bien sûr, je parle des œufs, du poisson, un peu de viande aussi. Des protéines aussi au niveau des légumineuses. Les légumineuses, franchement, c'est très important. Il y a beaucoup de protéines dedans. Il y a beaucoup de fibres. Il y a énormément de choses à condition de les rincer. Parce que des fois, les légumineuses, quand on les achète, pour les conserver, ils ont beaucoup de sel. Donc, il faut bien les rincer. Alors, si vous pouvez consommer aussi des aliments très riches en vitamine C, des fruits rouges, sont anti-radicaux libres. Ces fruits rouges et la vitamine C va stimuler plus la combustion des graisses. Et en plus, un coup, vous aidez vos cellules à combattre les radicaux libres. Il y a les épices et les herbes, donc tous les herbes et les épices, les graines. Il faut aussi laisser la place à tous ces aliments-là qui sont très importants pour notre corps. Les épices vont venir monter la température du corps, vont aider le corps à la combustion des graisses et ils vont aussi nous aider à brûler plus de calories. J'insiste sur le magnésium, c'est important. Alors, ne vous faites pas des carences de magnésium, hein, c'est important le magnésium. Ça favorise les échanges aqueux. Une alimentation drainante, donc il y a plein d'aliments, il y a le fenouil, il y a les artichauts, il y a d'autres plantes qui vont vous aider à drainer, à favoriser le drainage lymphatique. On va essayer de manger moins, mais si on peut bannir tous les aliments industriels, comme vous le savez, ils sont riches en sucre, ils sont riches en sel et d'autres conservateurs et d'autres éléments qui ne sont pas bien pour notre corps. Alors, le sommeil, je vais revenir encore au sommeil à chaque fois de parler de sommeil. Dans toutes mes vidéos que j'ai fait théorique, quasiment je parle de sommeil. Alors bien dormir, comme je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas rentrer trop dans la physiologie. Alors bien dormir, ça va réguler notre appétit. Le conseil qui suit, ça va être se masser régulièrement. On n'a malheureusement pas le choix. Alors, il faut aussi effectuer cette action qui va vous aider à vous débarrasser de cette cellulite. Alors, se masser régulièrement au niveau circulaire, se masser du genou vers le haut du corps, vers le cœur, faire le palpé roulé. Donc, il y a plusieurs techniques pour se masser régulièrement. Mais surtout, avant de vous masser, si vous pouvez mettre... bon, les crèmes, je ne vais pas vous conseiller crèmes, je ne fais pas du marketing, je ne vais pas faire de la publicité de certaines crèmes. Mais je sais que les crèmes qui ont l'ingrédient de base de la caféine, ça aide à la combustion des graisses, ça aide à brûler des graisses. Alors, mettez-en avant d'aller faire une activité physique et mettez-en après.
Donc, et faites un petit massage circulaire, des mouvements circulaires, des mouvements du genou vers le cœur. Tant que la microcirculation est bien activée pour pouvoir combattre cette fameuse cellulite. Conseil suivant, c'est les chaussettes de contention ou les chaussettes de compression, comment vous l'appelez. Alors, faites-vous prescrire des chaussettes de compression par votre médecin, des chaussettes au débat, comme vous voulez. Ça aide vachement, ça aide beaucoup pour les personnes qui restent debout longtemps, qui ont un travail, qui restent toujours debout. Pour les femmes aussi qui restent à la maison, dans la cuisine, franchement, on passe facilement 1 heure à faire de la cuisine. Donc, faites-vous, mettez les chaussettes régulièrement. Pour les personnes aussi qui ont tendance à avoir les jambes qui gonflent quand ils voyagent ou quand ils prennent l'avion, mettez des chaussettes de contention. Pour les sportifs aussi qui font de la séance, moi, enfin des séances de sportifs, moi franchement j'en mettais pour faire des grosses séances, j'en mettais après les grosses séances pour améliorer justement ce retour veineux et pour améliorer cette circulation, ce drainage lymphatique et éviter cette rétention d'eau et surtout éviter aussi les varices, l'installation des varices. Alors, le dernier conseil, je l'ai gardé exprès jusqu'à la fin. C'est le sport. C'est quel est le bon sport? C'est l'activité physique régulière. Alors le bon sport, comme je vous l'ai dit dans toutes mes séances, on ne va pas venir faire de la musculation, localiser la musculation sur un membre de notre corps pour dire voilà, on va perdre les graisses sur cette partie. Comme le travail des abdos, les gens qui font des abdos tous les jours pour perdre du ventre, non, ça ne marche pas. Alors il faut toujours associer, comme je le dis souvent, cardio et renforcement musculaire. C'est le cardio qui va stimuler la combustion des graisses et c'est le renforcement musculaire bien sûr qui va renforcer, qui va aider le muscle à se tonifier pour pouvoir créer de la collagène autour du muscle, mais surtout activer tous les petits capillaires là autour du muscle qui vont venir irriguer le muscle et bien sûr combattre de la cellulite. Pour le cardio, il faut faire minimum 40 à 45 minutes pour pouvoir espérer à commencer à brûler des graisses. Pourquoi? Parce que quand on commence un footing, on commence une activité physique, on commence toujours, comme je vous l'ai déjà dit, on commence par le glucose avant d'aller aux lipides. Alors, le phénomène de glycolyse qui commence. Alors, le phénomène de glycolyse, il se déclenche de suite. Il va aller chercher les graisses stockées dans le foie et dans les muscles. Il commence et au bout à peu près de 35 minutes jusqu'à 45 minutes, là, il va se décliner et après, c'est la lipolyse qui commence et il y a un point où ils se rencontrent et le point où ils se rencontrent, c'est le lipolyse et c'est là on commence à taper dans les graisses. Donc, vous êtes obligé de faire minimum 40 à 45 minutes de footing. Si vous faites du footing, vous faites de l'activité physique. Alors, comme je vous ai déjà fait, j'ai fait un programme kilo de cheval. Alors, vous avez les cuisses aussi, les fessiers. Alors, on va vraiment aller focus, renforcement, cette partie du corps qui a tendance à stocker plus de graisse et bien sûr faire de la cellulite. Sans oublier le cardio. Alors, les filles, faites du squat, squattez votre popotin, faites du squat, faites des fentes. Ce sont les 2 exercices de base qui vont vous aider à perdre de la cellulite, mais surtout tonifier cette partie du corps qu'on a besoin pour perdre de la cellulite. Pour les autres sports, vous avez la corde à sauter, vous pouvez faire de la corde à sauter. Franchement, la corde à sauter, ça aide beaucoup. Bon, pour ceux qui aiment le vélo, vous avez de la natation, vous avez de la course à pied, c'est très très important. La course à pied, franchement, ça aide beaucoup. C'est vraiment le sport qui va vous aider plus à brûler des graisses. Bien sûr, avec un travail un peu intense à l'intérieur, n'oubliez pas de varier les intensités de l'entraînement. On ne va pas rester au footing endurance de base. Hein. À un moment donné, ça ne paye plus. À un moment donné, ça ne donne plus de résultats. Alors, vous avez le travail intermittent. Intermittent, c'est le travail sur des efforts de 30-30, de 15-15, 1-1. Et avec un travail qui va surtout monter la fréquence, qui va surtout vous faire monter la fréquence cardiaque au maximum avec des rééquipes incomplètes. Donc des rééquipes qui va pas vous permettre de baisser complètement la fréquence cardiaque. Donc une rééquipe incomplète pour pouvoir avoir les bénéfices de la séance. Alors pour finir, restons positifs les filles, ne vous inquiétez pas, la cellulite c'est pas la fin du monde. C'est vrai qu'elle est gênante au niveau esthétique, mais il faut relativiser
Il y a d'autres graisses qui sont très dangereuses, surtout celle du ventre. Elle est vraiment dangereuse celle-là, il ne faut pas la laisser s'installer. Donc on va la combattre cette cellulite. On se retrouve au prochain live. Ça va être un live sur tout ce qui gravite autour de la cellulite. Donc on va reprendre certainement certaines choses pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo. Mais on fera une séance cardio spéciale cellulite. Et on va aborder toutes ensemble, pour certains hommes s'ils veulent assister aussi au live, bienvenue. On va parler aussi de certaines recettes à mettre en place, certaines recettes à base d'huile essentielle, la technique du massage aussi pour pouvoir se débarrasser de cette fameuse cellulite. Alors, je ferai la même vidéo en arabe, donc je la posterai bientôt, très bientôt. Voilà, donc d'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.